Parlez-nous un petit peu de ce passage de grade aujourd'hui. C'est un passage de grade important parce qu'il en existe deux dans l'année. Un dans le sud à Mauguio et un pour toute la partie nord à Paris. Donc on n'est pas peu fiers d'avoir le plaisir et l'honneur d'accueillir ce passage de grade, puisqu'on a chaque fois plusieurs dizaines de personnes, là c'est plus de 70, qui viennent passer leur ceinture à partir de ceinture noire au premier targa. Je crois que vous êtes dans la fédération à un poste assez important. J'aide le président de la fédération européenne, modestement, je suis vice-président. Donc j'apporte comme d'autres ma contribution dans l'organisation de cette fédération. Cette fédération est très active, elle compte combien de fédérés? Presque 10 000, entre 9 000 et 10 000 aujourd'hui. On doit fluctuer autour de 9 500 et c'est la plus grande fédération au monde. Comment voyez-vous l'avenir du Krav Maga? L'avenir du Krav Maga, dès lors qu'il est jugulé par les principes qui sont les nôtres, c'est-à-dire le respect de la tradition, le respect de ces techniques qui sont issues d'Emil Lichtenfeld, dont le fondateur, et dont Richard Douieb est le délégué européen, eh bien cet avenir est plus que flamboyant. Ce qu'il faut éviter, c'est peut-être parce que c'est dans le cours du temps, de voir fleurir des copies de cours de Krav Maga simplement parce que c'est d'actualité, parce qu'il ne faut absolument pas que ça dénature la véritable technique et ce véritable sport qui est un sport de self-défense extrêmement efficace et sérieux. Aujourd'hui, c'est un gage de qualité également d'avoir Richard Douieb sur ce passage de grade? C'est plus qu'un gage de qualité, c'est nécessaire. Parce que c'est lui qui est, comme je le disais, qui est le représentant en Europe du Krav Maga, qui a été formé directement par Emil Lichtenfeld. Et bien entendu, c'est lui qui souhaite connaître le nom et la qualité de ses futurs enseignants. Et il est essentiel qu'immédiatement, en regardant quelqu'un pratiquer le Krav Maga, on sache que c'est un véritable pratiquant de Krav Maga. Et pour ça, il faut respecter toutes les techniques qui sont les nôtres, des techniques rapides, simples, efficaces, mais extrêmement précises. Donc il est important qu'ils puissent veiller à ça. Un conseil pour ceux qui veulent se mettre au Krav Maga? Comme dans tous les sports, j'imagine, du sérieux, de la rigueur et un esprit de respect de l'autre, de ses partenaires comme de ses enseignants. Et pour ceux qui passent futurement, dans un futur proche, ceux qui passeront justement de leur ceinture noire ou leur darga ici, eh bien, il faut leur suggérer de travailler très sérieusement parce qu'on ne peut pas obtenir une ceinture noire en quelques stages ou en une année. Ça demande des années d'efforts et de travail. Ça demande effectivement de passer les différents grades qui mènent à la ceinture noire. Parce que quand on est à la ceinture noire, il faut connaître parfaitement toutes les autres ceintures. Et au-delà de la lucidité, du sang-froid et du courage qui exige donc ces techniques et ce passage de grade, eh bien, il est important de maîtriser son programme pour pouvoir le transmettre ensuite. Avec plaisir, merci à vous.